Avez-vous déjà ressenti un doux frémissement au fond de vous, comme si quelque chose d'invisible essayait d'attirer votre attention? Peut-être vous êtes-vous retrouvé allongé dans votre lit la nuit, submergé par une soudaine sensation de but ou un sentiment persistant qu'il y a plus dans la vie que les routines que vous connaissez. Si cela vous parle, vous êtes peut-être au milieu d'un éveil spirituel. C'est un processus souvent décrit comme bouleversant et transformateur. Comme une fleur qui déploie ses pétales au ralenti, révélant couche après couche de beauté que vous ne réalisiez pas. Et si vous avez ressenti ce changement invisible, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent actuellement ces mêmes signes subtils. À la fin de notre temps ensemble, vous reconnaîtrez ces signes dans votre propre vie et découvrirez des moyens puissants de les embrasser et de les naviguer. Un éveil spirituel n'est pas toujours aussi dramatique qu'un éclair venant des cieux. Souvent, il commence doucement, déclenché par des moments d'introspection ou des périodes prolongées de malaise. Des enseignements historiques, qu'ils viennent de philosophes orientaux ou de voix modernes comme Eckhart Tolle, soulignent qu'un éveil repose sur la prise de conscience de vous-même, de vos schémas et d'une réalité plus profonde au-delà de la vie quotidienne. Carl Jung a exploré comment l'individuation, le processus de devenir notre moi le plus authentique, peut coïncider avec des crises de vie ou des révélations personnelles subtiles qui modifient notre perspective. Un signe que vous pourriez remarquer en premier est un sentiment constant d'agitation ou de désir, comme si quelque chose vous appelait d'au-delà de votre expérience habituelle. Peut-être percevez-vous un nouveau rythme dans votre vie, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce qui a changé. Ce désir peut être déstabilisant, mais il peut également être un puissant indicateur que votre moi intérieur s'agite, vous poussant à explorer ce qui se trouve au-delà de votre zone de confort. Bien qu'il soit facile de penser que l'éveil se produit uniquement dans l'esprit ou l'âme, le corps signale souvent la transformation tout aussi clairement. Vous pourriez remarquer une fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le repos ou des changements brusques dans votre rythme de sommeil, vous réveillant à des heures inhabituelles, débordant d'une énergie inexplicable ou restant éveillé, plongé dans des pensées contemplatives. Une sensibilité sensorielle accrue peut aussi se manifester. Peut-être que les couleurs semblent plus vives ou que vous percevez des parfums subtils que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Des recherches sur la connexion corps-esprit suggèrent que le bouleversement émotionnel ou la croissance spirituelle peuvent être corrélés à des fluctuations hormonales, comme le cortisol, indiquant que lorsque votre monde intérieur change, votre corps physique suit. Une histoire relatable vient de quelqu'un qui a découvert une fatigue indéfectible couplée à des rêves vifs qui semblaient étrangement significatifs. Les médecins n'ont rien trouvé de médicalement anormal, et ce n'est que lorsqu'elle a plongé dans une exploration spirituelle plus profonde qu'elle a réalisé que son corps reflétait son état d'esprit évolutif. Si vous luttez avec des expériences similaires, cela pourrait être la manière dont votre corps vous pousse à prêter attention à une transition plus douce et profonde qui se déroule en vous. Un éveil peut être tout aussi manifeste dans votre monde émotionnel. Vous pourriez avoir l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, oscillant entre la confusion, la peur de l'inconnu et des moments de joie pure et débridée. Parfois, vous pourriez vous sentir perdu, comme si le cadre confortable de votre vie ne vous convenait plus. La thérapie cognitivo-comportementale nous enseigne que les pensées, les sentiments et les comportements sont profondément interconnectés. Donc, de grands changements intérieurs peuvent déclencher des vagues d'anxiété ou de résistance. Pourtant, ces émotions tumultueuses ne sont pas simplement des signes d'avertissement. Elles peuvent être des catalyseurs de percée. Imaginez cela comme une tempête purificatrice qui nettoie l'air, révélant un chemin nouveau que vous ne soupçonniez pas. Si vous vous sentez débordé, des pratiques simples de pleine conscience, comme prendre quelques respirations lentes et mesurées ou écrire vos sentiments dans un journal, peuvent vous aider. Écrire dans un journal, en particulier, offre un miroir de votre état interne, rendant des schémas et des aperçus subtils plus évidents. Au cœur des émotions fortes, un stylo et un carnet peuvent être des alliés inestimables, apportant clarté là où régnait la confusion. Un autre indicateur subtil, mais puissant d'éveil spirituel, est de se sentir soudainement en décalage avec le monde qui vous entoure. Peut-être que vous commencez à remettre en question des croyances que vous teniez fermement, ou vous constatez que vos cercles sociaux et vos routines habituelles perdent de leur attrait. Ce décalage peut être désorientant. Vous pourriez vous demander si vous perdez le contact avec la personne que vous étiez. Mais
Dans de nombreuses traditions spirituelles, ce sentiment de déconnexion par rapport aux anciennes habitudes est une étape naturelle pour découvrir votre essence plus profonde. Cela peut être à la fois exaltant et terrifiant. Exaltant parce que vous pressentez une vérité émergente sur vous-même et terrifiant parce que cela peut remettre en question ce que vous avez toujours considéré comme normal ou nécessaire. Parfois, vous vous réveillerez au milieu de la nuit avec une question pressante résonnant dans votre esprit. Qui suis-je vraiment? Lorsque cela se produit, c'est une invitation à regarder à l'intérieur avec compassion plutôt qu'avec jugement. Au milieu de ces bouleversements, un signe déterminant réside dans la lutte entre les réalités personnelles et spirituelles. Nous sommes tous influencés par les attentes de la société. Réaliser ceci, acheter cela, avoir une certaine apparence. Pourtant, une part de nous aspire à un sens plus profond, au-delà du succès conventionnel. La psychologie existentielle suggère que cette tension peut servir de terreau fertile pour la croissance. Vous pouvez ressentir un tiraillement entre le confort du familier et l'attrait d'une perspective plus vaste. Certaines personnes rencontrent un conflit ouvert lorsqu'elles tentent d'intégrer leurs nouvelles aspirations spirituelles dans un emploi du temps chargé, de maintenir des relations avec des amis qui ne partagent pas ces intérêts ou de faire face au scepticisme de leurs proches. Des études de cas sur les transformations personnelles montrent que de nombreuses personnes parviennent à intégrer ces différentes réalités en établissant des limites, honorant leur appel intérieur et éduquant doucement leur entourage sur les changements en cours. Cela ne signifie pas couper les ponts ou vivre en reclus. Au contraire, il s'agit d'apprendre à honorer les parties profondes de soi-même sans sacrifier votre véritable connexion à la société. L'un des signes les plus transformateurs de l'éveil est le désir émergent d'authenticité. Lorsque vous commencez à voir à travers les couches de conditionnement social, vous réalisez peut-être à quel point vous avez souvent porté différents masques pour vous adapter à diverses situations. Soudain, porter ces masques devient étouffant, et vous aspirez à parler et agir depuis un lieu d'expression authentique. Cela peut se manifester de manière simple. Peut-être que vous trouvez plus difficile de rire à des blagues que vous ne trouvez pas drôles, ou vous ne supportez plus le commérage comme avant. Embrasser l'authenticité peut être intimidant. Les gens autour de vous peuvent résister au changement, préférant l'ancienne version de vous. Pourtant, c'est précisément là que l'émancipation personnelle entre en jeu. Le parcours enseigne que votre voix compte, que votre vérité compte, et vivre en accord avec cette vérité peut être un acte puissant d'amour de soi et de courage. L'autonomisation par la co-création est un aspect profond de l'éveil spirituel. Vous pouvez ressentir que vous n'êtes plus un observateur passif de votre propre vie, mais un participant actif, un artiste peignant la toile de votre existence, coup de pinceau par coup de pinceau, par coup de pinceau. La psychologie nous dit qu'adopter un sentiment d'agence peut renforcer la résilience, nous aidant ainsi à nous adapter plus gracieusement aux changements de la vie. Sur le plan spirituel, l'idée de co-création suggère que vos pensées, croyances et intentions aident à façonner la réalité que vous vivez. Il ne s'agit pas de nier les défis extérieurs ou de refuser de reconnaître les épreuves. Il s'agit de réaliser que vous avez un rôle dans la manière dont vous réagissez et, dans de nombreux cas, dans la façon dont les événements se déroulent. Commencez votre journée par une affirmation, quelque chose d'aussi simple que « je suis ouvert à la croissance et ancré dans la paix » peut donner un ton transformateur à tout ce qui suit. Si vous êtes sceptique, essayez pendant une semaine. Vous pourriez être surpris par le subtil changement de votre perspective lorsque vous vous positionnez en tant que co-créateur plutôt qu'en tant que spectateur. Rappelez-vous, il y a une différence entre être autocritique et être conscient de soi. L'un vous détruit, tandis que l'autre vous donne le pouvoir de construire quelque chose de nouveau. Alors que vous naviguez dans votre sens émerge d'agence, vous serez probablement confronté à l'importance de l'acceptation et du silence. Étrangement, le processus de devenir plus actif dans la co-création de votre vie exige également que vous appreniez à faire une pause et à embrasser ce qui était. Même lorsque vous planifiez, manifestez et rêvez, des moments de réflexion tranquille peuvent apporter de la clarté à vos intentions. Les traditions spirituelles anciennes soulignent que le silence est un incubateur de sagesse dans cet espace tranquille, que ce soit par la méditation assise, une marche consciente, ou simplement en fermant les yeux et en prenant plusieurs respirations profondes. Vous pouvez ressentir une subtile guidance qui transcende le bruit de la vie quotidienne. L'acceptation ne signifie pas
à abandonner la croissance. Cela signifie reconnaître ce qui est ici et maintenant avant de façonner ce qui suit. Imaginez un tableau. Vous devez voir la toile blanche clairement avant d'ajouter le premier coup de pinceau. De même, l'acceptation crée un état de préparation intérieure qui permet à une véritable transformation de se produire, sans forcer ni précipiter le processus. De nombreuses personnes constatent qu'à mesure que leur éveil se renforce, elles sont attirées par des pratiques contemplatives ou méditatives. Peut-être êtes-vous curieux au sujet des méditations guidées ou vous établissez-vous une habitude de réflexion silencieuse chaque matin. Même 1 minute ou 2 de respiration focalisée peuvent vous ancrer durant des moments turbulents. L'objectif n'est pas de vider complètement l'esprit, c'est une idée reçue, mais de créer un fond silencieux à partir duquel des vérités intérieures importantes peuvent émerger. Certains décrivent cela comme la rencontre avec son propre âme dans le silence, où l'agitation de la vie s'estompe, juste assez pour que vous puissiez entendre ce que votre moi profond a à dire. Cela peut être une expérience révélatrice. Vous pourriez soudain réaliser que vous portez un ressentiment ou une peur que vous n'aviez jamais reconnue, ou vous pourriez découvrir un réservoir inexploité de compassion et de créativité qui vous laisse à la fois humble et excité. Il existe un autre signe tout aussi vital d'éveil qui est souvent négligé, une compassion croissante envers les autres, humains, animaux, et même la nature dans son ensemble. Il se peut que vous soyez plus à l'écoute de la souffrance des gens autour de vous, vous sentant poussé à aider, ou au moins à offrir un mot gentil. Certains parlent d'une profonde vénération pour la vie elle-même, déclenchée par la reconnaissance de l'interconnexion que nous partageons. Cette compassion ne se limite pas à de grands gestes. Elle se manifeste dans de petits actes, comme être pleinement présent quand un ami a besoin de parler ou prendre un moment de tranquillité pour apprécier un coucher de soleil que vous auriez autrement ignoré. Des philosophes et des mystiques, de Rumi aux écrivains spirituels modernes, ont laissé entendre que la véritable illumination est toujours accompagnée d'un adoucissement du cœur. Donc, si vous constatez que votre empathie augmente, cela peut aussi être un doux signe que vous êtes sur un chemin d'éveil. La sérénité et l'acceptation se combinent ensuite en un sens élargi de responsabilité personnelle. Cela peut sembler contradictoire au premier abord. Comment pouvons-nous être à la fois tranquilles et proactifs? Pourtant, dans de nombreuses perspectives spirituelles et psychologiques, ces qualités s'harmonisent magnifiquement. L'acceptation reconnaît la réalité telle qu'elle est, tandis que la responsabilité reconnaît votre pouvoir d'y répondre consciemment. Cette synergie peut entraîner des changements profonds dans vos habitudes quotidiennes. Peut-être décidez-vous de réduire votre consommation de médias toxiques ou d'introduire un rituel de gratitude quotidien. La clé est de rester flexible et bienveillant envers soi-même. La croissance n'est pas linéaire, et il y aura des jours où vous vous sentirez bloqué ou même en régression. Mais même les échecs peuvent devenir partie intégrante de l'éveil, révélant de vieux schémas qui ont encore besoin de votre compréhension et de votre compassion. Dans une culture imbibée de solutions rapides et de gratification instantanée, l'éveil spirituel se distingue comme un voyage qui n'a pas toujours un calendrier bien défini ou une formule établie. Cela peut être chaotique, cyclique et parfois déroutant. Un moment, vous pouvez vous sentir clair et illuminé, convaincu d'avoir trouvé votre voie, et le suivant, vous êtes plongé dans le doute ou la tristesse. La beauté réside dans l'apprentissage progressif, à accepter à la fois la lumière et l'obscurité avec une curiosité bienveillante. Si vous acceptez cette tension comme faisant partie de l'expérience humaine, vous découvrirez une résilience que vous ne soupçonniez pas. Chaque fois que vous vous sentez perdu, essayez de vous rappeler que les éveils, par leur nature même, perturbent le sol sous nos pieds afin que nous puissions développer des racines plus profondes. Au milieu de ces changements, des outils pratiques peuvent offrir un immense soutien. Pensez à instaurer une pratique régulière d'écriture où vous suivez vos humeurs, vos rêves et tout événement synchronique qui attire votre attention. Certains trouvent utile de consacrer une page de leur journal à des affirmations ou des prières servant de rappel doux de leurs croyances et intentions en évolution. D'autres s'appuient sur des orientations structurées provenant de thérapies comme la TCC ou de mentors spirituels qui ont suivi un chemin similaire. Et l'ère moderne, les communautés, tant en personne qu'en ligne, offrent des espaces pour partager des expériences, poser des questions et se sentir moins isolé. Vous serez peut-être surpris de voir combien de personnes suivent un voyage ressemblant au vôtre,
chacune reflétant une autre facette de notre croissance collective. Accepter l'idée de co-création peut également approfondir vos relations. Quand vous réalisez que vous façonnez votre monde intérieur, vous commencez à voir comment vous influencez l'énergie que vous apportez à chaque conversation et chaque rencontre. La négativité d'un ami ne doit pas vous tirer vers le bas. Au contraire, vous pouvez offrir un espace à cet ami tout en restant ancré dans la compassion et la compréhension. De même, les conflits deviennent des occasions de pratiquer l'empathie et la conscience de soi plutôt que des épreuves de loyauté ou d'endurance. Cela ne signifie pas que vous ne fixerez pas de limites. Parfois, la réponse la plus aimante consiste à prendre soin de vous-même en limitant les influences néfastes. Mais au lieu de voir les limites comme des murs, vous pouvez les construire avec compréhension et empathie, préservant votre bien-être tout en reconnaissant les parcours des autres. Un autre signe d'un éveil est la prise de conscience que les anciennes définitions du succès ou du bonheur ne correspondent peut-être plus. Vous pourriez ressentir moins d'intérêt pour les poursuites purement matérielles et un désir grandissant pour des expériences qui nourrissent l'âme, apprendre, créer ou servir. Ce changement peut être dérangeant si votre identité était liée à une carrière ou un mode de vie particulier. Pourtant, cela peut également ouvrir la porte à de nouvelles passions, relations ou vocations que vous n'auriez jamais explorées autrement. Parfois, il suffit de reconnaître que vous avez le droit de changer votre définition de l'épanouissement pour éprouver un immense soulagement. Le succès peut évoluer de la recherche de l'excellence dans votre domaine à offrir un soutien sincère à ceux qui vous entourent. Le bonheur peut s'étendre de plaisirs éphémères à un sentiment intérieur de paix et de gratitude plus durable. Ces changements peuvent être subtils, mais avec le temps, ils réorientent toute votre vie vers la profondeur et le sens. Dans tout éveil, l'acceptation et la tranquillité sont deux pierres angulaires essentielles. L'acceptation signifie reconnaître avec bienveillance où vous en êtes, vos défis, blessures et doutes, sans les minimiser ou les désirer disparus. À partir de ce lieu d'évaluation honnête, vous pouvez passer à une action significative. La tranquillité, en revanche, est le doux contenant qui accueille toutes vos expériences sans jugement. Si vous avez déjà laissé votre esprit se poser un instant, peut-être en savourant une tasse de thé ou en écoutant les oiseaux dehors, vous avez peut-être ressenti un bref moment de clarté et de paix. Ce petit moment est le début de la tranquillité, et il peut être cultivé. Avec le temps, des poches de tranquillité peuvent se transformer en un sanctuaire intérieur constant, un refuge vers lequel retourner lorsque le monde extérieur semble chaotique. Une fois que vous avez rassemblé certaines de ces réflexions, il est naturel de partager, ou du moins de comparer vos expériences. Vous pourriez trouver du réconfort à discuter de rêves, de synchronicité ou de révélations avec des amis proches qui comprennent. Engager avec une communauté peut être une belle manière de renforcer votre croissance, car la sagesse collective éclaire souvent des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Que ce soit en ligne ou en face à face, les espaces où les gens partagent leur parcours personnel peuvent provoquer des déclics et offrir la réassurance que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. L'acte de raconter des histoires, même si ce ne sont que quelques lignes, dans une section de commentaires, valide ce que vous apprenez, tout en inspirant les autres à explorer leurs propres éveils. À ce stade, vous commencez peut-être déjà à remarquer combien de ces signaux se chevauchent. Un éveil spirituel n'est pas une liste de tâches à cocher pour laquelle on peut passer à autre chose. Au contraire, c'est une tapisserie d'expériences interconnectées. Des changements dans votre corps, vos émotions et votre vision du monde s'entrelacent pour former une nouvelle compréhension de qui vous êtes et de ce que signifie être vivant. Plutôt que de rechercher des conclusions nettes, abordez votre éveil avec ouverture. Chaque réalisation a tendance à susciter de nouvelles questions, vous plongeant plus profondément dans le mystère de l'existence. C'est là toute la beauté. Ce voyage évolue avec vous. Si vous gardez un cœur et un esprit ouverts, chaque jour peut révéler une nouvelle couche d'intuition, un sens plus profond de votre but ou un éclat de merveille face à l'interconnexion de toutes choses. Dans l'esprit de la connectivité, il est réconfortant de savoir qu'innombrables individus à travers les générations ont déjà emprunté ce chemin. Les textes spirituels anciens et les cadres psychologiques modernes soulignent tous deux la nature universelle de l'éveil. Rumi écrivait sur le désir du cœur. Carl Jung explorait les profondeurs de la psyché. Les traditions de sagesse autochtone célèbrent le lien de l'humanité avec le monde naturel. Chaque point de vue
offre ses propres mots et métaphores, mais tous convergent vers une même vérité fondamentale. Le processus d'éveil est aussi naturel et essentiel que de grandir ou d'apprendre une nouvelle langue. C'est un mouvement vers la plénitude, l'unité et une conscience toujours élargissante de la grandeur de la vie. Si vous vous demandez comment franchir la prochaine étape, envisagez d'expérimenter une simple pratique réflexive ce soir. Accordez-vous quelques minutes pour vous asseoir au calme, sans téléphone, sans télévision. Placez votre main sur votre cœur, fermez les yeux et demandez-vous comment vous vous sentez vraiment en ce moment. Remarquez ce qui émerge: fatigue, gratitude, tension, paix. Donnez à chaque sentiment de l'espace pour exister sans essayer de le corriger ou de le juger. Ce petit acte de bienveillance envers soi peut devenir un rituel qui non seulement vous ancre, mais pave également le chemin vers des réflexions plus profondes. Le matin, notez toute réflexion ou rêve qui persiste. Avec le temps, ces routines peuvent se transformer en une pause sacrée dans votre emploi du temps quotidien, vous guidant doucement vers une transformation intérieure durable. N'oubliez pas qu'une partie importante de ce voyage consiste à partager et à apprendre ensemble. Si vous avez reconnu l'un de ces signes, qu'il soit physique, émotionnel ou une nouvelle perception de la réalité, n'hésitez pas à partager vos expériences avec d'autres sur des chemins similaires. Peut-être laisserez-vous un commentaire ci-dessous ou mentionnerez-vous une anecdote pertinente pour que quelqu'un d'autre puisse voir le reflet de sa propre histoire. Ce faisant, vous ajoutez un point à la tapisserie collective de l'éveil, rappelant à tous que c'est à la fois un voyage profondément personnel et une expérience humaine partagée. Si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez peut-être utile de vous abonner ou de suivre pour plus d'insights qui peuvent soutenir votre croissance. Car chaque petit morceau de sagesse peut devenir une pierre angulaire sur votre chemin. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez rempli d'excitation face à ces nouvelles possibilités ou en proie à la confusion, reconnaissez que chaque étape fait partie du processus. Chaque signe que vous remarquez, chaque moment de clarté ou de doute, chaque conversation qui éveillera une nouvelle perspective, contribue à un déploiement plus grand. Vous êtes sur un chemin vers une compréhension et une connexion plus profonde. Et le simple fait que vous soyez assez curieux pour écouter ces mots suggère que vous êtes déjà bien engagé. Puissiez-vous continuer à accueillir chaque jour, chaque respiration, avec émerveillement et ouverture d'esprit. Et que votre éveil vous rappelle que sous l'agitation quotidienne, il existe une pulsation plus profonde, celle qui résonne avec l'essence de qui vous êtes vraiment. Merci de m'accompagner dans cette exploration. Les signes que vous avez remarqués ou que vous remarquerez sont tous autant d'invitations à approfondir votre conscience et à avoir confiance en vous. Dans un monde qui peut parfois sembler fragmenté, votre volonté d'évoluer et de réfléchir est un cadeau pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Plus nous nous éveillons, plus nous inspirons les autres à découvrir leur propre potentiel et leur vérité. Alors, gardez courage, embrassez le voyage et avancez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. C'est une aventure partagée dans la croissance personnelle et collective qui peut illuminer un chemin de compassion, d'authenticité et de profonde introspection spirituelle pour tous ceux qui osent s'aventurer au-delà du familier.